L'an 69, surnommé l'année des 4 empereurs, voit l'Empire romain sombrer dans le chaos après la mort de Néron. Les tentatives d'usurpation annoncent la fin de la dynastie julio-claudienne qui dirigeait l'Empire depuis près d'un siècle. Après un règne de seulement quelques mois, le successeur de Néron, Galba, fait face à une insurrection de la garde prétorienne, puis est assassiné à Rome en janvier 69. Selon Tacite, homme d'État et historien, cette insurrection a été en partie orchestrée par Othon, un ancien allié de Galba, pour s'accaparer le pouvoir. Othon est donc proclamé empereur à Rome, tandis que dans les provinces situées le long du Rhin, les légions acclament leur propre général, un certain Vitellius, comme empereur. Les deux camps se préparent alors à l'affrontement décisif. Vous l'aurez compris, nous sommes donc dans une situation de guerre civile, une spécialité romaine qui revient régulièrement. Du coup, Othon, qui doit affronter son rival, parvient à rallier plusieurs légions en Italie, ainsi que la garde prétorienne, et il installe son camp général à Brixellum, en Émilie. De son côté, Vitellius débarque en Italie du Nord avec deux armées commandées par Aulus Caecina et Fabius Valens, en formant une armée considérable avec des vétérans et des auxiliaires germaniques prêts à défendre sa cause. Le 14 avril 69, les troupes se rencontrent près de Bedriacum, en Italie du Nord, près de l'actuelle Crémone. Inférieure en nombre, l'armée d'Othon comprend notamment la première légion, appelée Adiutrix, la 13e Gemina, la garde prétorienne et même une troupe de gladiateurs. De son côté, Vitellius déploie des légions bien aguerries, comme la 5e Alaudae et la 21e Rapax, appuyées par des auxiliaires bataves. Sans se montrer en première ligne, Othon reste à Brixellum et laisse le commandement à son frère Titianus et à ses généraux. Au départ, la bataille est très indécise. L'armée de Vitellius commence les hostilités, mais la 21e Rapax est repoussée par la première légion Adiutrix. Les troupes d'Othon en profitent et remportent quelques escarmouches aux abords, mais la contre-attaque des soldats de Vitellius est foudroyante, et le centre des troupes d'Othon est enfoncé. La 13e légion, de son côté, fut attaquée de flanc par les auxiliaires bataves et subit de lourdes pertes. Dans le désordre de la retraite, les forces d'Othon sont submergées et leurs troupes se replient vers Bedriacum. Selon Dion Cassius, 40 000 soldats sont morts ce jour-là. Le lendemain matin, sans grand suspense, ce qui reste de l'armée d'Othon ne peut pas contenir la masse supérieure des troupes de Vitellius et finissent par se rendre. D'après les écrits de Suétone, cet échec tactique est attribué à une ruse de l'ennemi. En fait, les partisans d'Othon avaient été invités à une entrevue de paix, et une fois les troupes sorties comme pour assister aux négociations, dès le premier salut, elles furent forcées de se défendre. Cette trahison scelle donc le sort de la bataille. La défaite est totale pour Othon. Conscient de son échec, il prend une décision dramatique. Plutôt que de laisser ses partisans poursuivre un conflit fratricide, il choisit de mettre fin à ses jours, libérant ainsi Rome de nouveaux combats. Le récit de Suétone décrit ce sacrifice final. À la tombée du jour, Othon boit un dernier verre d'eau avant de dormir, et place un poignard sous son oreiller qu'il utilisera le lendemain matin à son réveil. Pour ces dernières paroles, il intime à ses hommes « Ajoutons encore cette nuit à ma vie ». La nouvelle de sa mort a un retentissement immédiat. Les soldats d'Othon, galvanisés jusque-là par leur empereur, réagissent avec émotion. Effrayés par la tournure des événements, ils n'opposent naturellement plus de résistance. Privé d'un rival, Vitellius peut alors entrer en vainqueur dans Rome. Le Sénat reconnaît formellement sa puissance, puisqu'il est investi du titre impérial. Mais malgré la situation, le règne de Vitellius, qui est marqué par l'excès et l'indiscipline, se révèle fragile. À l'automne, un nouveau prétendant émerge. Il s'agit de Vespasien, un général expérimenté, qui est proclamé à son tour empereur par ses légions orientales lors de la révolte juive. Ses alliés de l'armée danubienne, sous le commandement du légat Antonius Primus, marchent alors vers l'Italie pour le soutenir. Conscient du péril, Vitellius envoie une armée en avant, commandée par Aulus Caecina. Et oui, c'est le même Aulus Caecina qui avait participé à la première bataille dans le camp d'Othon avant de retourner sa veste et de se rallier à Vitellius. Calculateur et peu scrupuleux, Caecina se met à comploter contre Vitellius, mais finit par être mis au fer par ses propres officiers. Malgré tout, après cette tentative de trahison, la cohésion de l'armée de Vitellius se trouve déstabilisée.
Les combats reprennent fin octobre, à nouveau vers Bedriacum, près de Crémone. Cette fois, les forces en présence sont davantage équilibrées puisqu'on compte entre 25 000 et 30 000 hommes de chaque côté. Les troupes de Vespasien adoptent un dispositif quelque peu inhabituel. Son général, Antonius Primus, décide de laisser un espace vide au centre de son armée avec de l'infanterie placée sur les côtés. La cavalerie d'Antonius Primus lance la charge et harcèle l'avant-garde vitélienne aux abords de la ville, lui infligeant des pertes avant d'être repoussée. Le gros des deux armées se déploie finalement le long de la Via Postunia, qui est la principale route des environs. Les historiens modernes décrivent une mêlée acharnée qui dure toute la nuit. Les légions flaviennes, notamment la 7e Galbiana, encadrent l'infanterie lourde, tandis que les troupes de Vitellius, soutenues par la 4e légion Macedonica, opposent une résistance farouche. L'infanterie de l'armée vespasienne arrive à contenir les charges répétées de la 21e Rapax et la 1re légion, qui sont finalement repoussées. Au petit matin, un incident décisif survient. Un détachement de vétérans de la 3e légion, Gallica, avait adopté un rite oriental qui consistait à saluer solennellement le lever du soleil. Les soldats de Vitellius, superstitieux, interprètent ce geste comme l'arrivée de renforts attendus. Démoralisés, ils abandonnent leur position. L'armée d'Antonius Primus peut alors investir le camp ennemi et contraindre les survivants à la fuite ou à la reddition. Ce qui reste des troupes de Vitellius se replie à l'intérieur de la ville voisine, Crémone. Bon, déjà, une fois passé le désordre de la retraite, les soldats de Vitellius prennent rapidement conscience de la situation et choisissent à leur tour la reddition. La ville de Crémone se rend donc sans combattre. Et pas de chance, comme elle faisait partie du camp des vaincus, l'armée de Vespasien se venge sur la ville. Elle est mise à sac et incendiée par les soldats victorieux. Vitellius, qui était resté à Rome pendant tout ce temps, est désormais condamné. Il tente de se cacher dans la loge du portier d'un des palais impériaux, mais il est finalement capturé par ses opposants, traîné dehors et lynché en public, où il y trouve la mort. Après Galba et Othon, lui aussi a finalement connu un règne éphémère, puisqu'il n'a duré que 8 mois. En tout cas, le trône impérial est désormais sécurisé, Vespasien peut en prendre le contrôle et instaurer une nouvelle ère de stabilité. Au terme des 2 batailles de Bedriacum, l'Empire est profondément transformé. La chute de Vitellius ouvre la voie à l'avènement des Flaviens. Vespasien, proclamé officiellement empereur le 22 décembre 69, fonde alors une nouvelle dynastie qui restaurera peu à peu l'ordre après cette année de conflit. Comme on peut s'en douter, cette bataille révèle l'importance des armées provinciales dans la politique impériale. Cet épisode illustre aussi la fragilité du pouvoir, puisque c'est le soutien des légions qui confère ou retire le titre suprême. Sur le plan humain, les conséquences de cette bataille sont très lourdes. On compte des dizaines de milliers de morts, ainsi que des cités ravagées, comme Crémone. Pour conclure, la double valse des empereurs à Bedriacum a scellé le destin des 3 derniers prétendants de l'année 69, qu'on appelle l'année des 4 empereurs. Elle a mis fin au bref règne d'Othon et scellé le sort de Vitellius tout en posant les bases de la dynastie flavienne. Ces 2 batailles montrent aussi l'instabilité du Principat, le régime impérial instauré par Auguste et le rôle décisif des légions dans le choix des empereurs. C'est bien ici que l'histoire recueille l'une de ses plus sanglantes leçons sur les guerres civiles romaines. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et lâcher un commentaire pour soutenir la chaîne. Et de mon côté, je vous dis à bientôt.